Salut les amis et bienvenue sur Marco et ses potes TV. Aujourd'hui je vous propose un speed paint pour faire les Uruk-hai du Seigneur des Anneaux. Alors j'ai fait un format un peu différent d'habitude parce que je vais la peindre en direct et en commentant en même temps. Et j'espère que ce format là vous plaira. Je vous en dis pas plus, générique. Voici le résultat du speed paint que nous allons voir ensemble. Donc comme vous le voyez, c'est du rapide, c'est pas de la grande peinture, mais le but c'est d'essayer d'avoir une armée faite assez rapidement et sans se prendre la tête. Donc on va commencer par se coucher une figurine en noir. Vous voyez, j'ai fait les socles. Donc là pour les socles, j'ai utilisé des graviers qu'on trouve à Action avec différentes tailles. Et donc pour commencer le socle, on va prendre, moi je prends des vieux pots, donc là par exemple c'est un vieux pot de X88, XV88 exactement. Et du coup on va commencer à charger une palette sèche ou ce que vous voulez. Avec ces peintures là, hop, celle-là, on en remet un peu. On rince. Et je vais prendre d'autres vieilles peintures, donc ce que vous voulez comme peinture. Le but c'est on ait des petites couleurs de différence, notamment sur des choses terreuses, des trucs comme ça. Et le but ça va être d'appliquer un peu ça rapidement sur le socle, pour qu'on n'ait pas de trucs monochromes. Parce qu'après en fait on va lui appliquer donc des brossages à sec de gris. Donc je commence là pour le socle. Donc j'ai du pâle grès. Hop, que je vais mettre aussi sur la palette. Et j'ai du rock grey. Que je vais mettre aussi là. Et après, pour le socle, j'aurai encore besoin de blanc. Donc du blanc, moi j'utilise du blanc Valero parce que je le trouve mieux que d'autres blancs. Maintenant, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Alors, donc, on prend notre petite figue. Un pinceau pourri, donc là par exemple j'ai pris ça, hein, des pinceaux à Action à 2 balles. Et donc là, hop, je viens mettre un petit peu d'eau. Et en fait, je viens poser des taches comme ça, un peu partout. Le but, c'est d'avoir différentes teintes sur nos pierres quand on va recouvrir avec les autres couleurs de gris en brossage à sec. Et que ça fasse pas un truc monochrome gris. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment fait à l'arrache. Et après, on a besoin d'utiliser un sèche-cheveux. Donc, désolé, ça va faire un peu de bruit. Donc voilà, hop. Vous avez tout le direct que vous n'avez pas d'habitude dans mes vidéos. Donc j'espère que ça va vous plaire. J'avoue que je suis pas tout à fait à l'aise avec ce format parce que c'est la première fois que je le fais. Mais il y a un début à tout. Et le but c'est de s'améliorer, de s'entraîner, s'amuser. Donc là je prends la teinte qui est plus foncée. Hop, brossage à sec, donc j'enlève le maximum sur mon mouchoir. Et hop, je viens commencer à éclaircir un peu toutes ces parties-là. Et vous voyez en dessous, ça fait pas un truc qui est noir. Là, il y a plusieurs teintes et du coup, je trouve ça plus agréable. Et à terme, ça fera plus joli. Ça fera pas un socle qui était noir et en gros, si on met le gris direct, ça fait les creux noirs et les pierres grises. Alors, hop. Donc voilà. Après, on prend le rock grès. Donc la teinte un peu bleutée. Hop, je garde le même pinceau de toute façon parce que on fait les mêmes pierres. Donc si ça vient teinter, c'est pas trop grave.
Et donc, je continue. Alors après, je vais essayer de viser pour essayer de teinter les parties les plus noires. Pas qu'il y ait trop de noir, parce que je trouve que le noir, ça fait bizarre sur ces pierres-là. Et après, un dernier brossage à sec au blanc. Pour mettre en valeur les dernières petites pierres. Voilà. Après, on prend un petit pinceau. Et donc là, je viens reprendre le rock grey. Et là, je vais l'appliquer dans les endroits que je trouve trop noirs. En direct avec le pinceau. Que justement, ça fasse plus joli. Et qu'on évite d'avoir trop de creux noirs. J'hésite pas à le faire. Ça va prendre un peu de temps. Oh, le socle est pas... C'est pas un des grands socles. Mais ça fait le taf. Et ça va assez vite pour qu'on n'ait pas envie de faire autre chose. Donc voilà ce que ça donne au niveau du socle. Vous avez vu, ça a été quand même assez rapide. Hop. Maintenant, je vais prendre un autre pinceau de brossage à sec. Ou vous pouvez laver celui que vous aviez utilisé. Ça sera moins galère. Alors, hop, j'en cherche un qui est pas trop crade. Il y a encore ses formes, tant qu'à faire. Alors. On va prendre celui-là. On peut utiliser n'importe quel pinceau de brossage à sec. C'est vrai que c'est assez pratique. Donc là, je vais prendre du gris métal. Donc vous pouvez utiliser n'importe quel gris métal. Moi, j'utilise celui-là, là. Le black metal que j'utilise assez souvent dans mes vidéos. Hop. Et là, on va commencer à faire l'armure en brossage à sec. Donc, je viens prendre de la peinture. J'enlève, on va dire, le plus de la peinture. Et là, je viens frotter toutes les parties de la figurine qui sont armurées. Hop. Donc, vous voyez, on s'embête pas trop. Le but, c'est justement d'aller super vite. Et d'avoir un truc assez correct en très très peu de temps. Et sans s'être pris la tête. Alors, hop. Après, on va devoir reprendre les autres parties avec les couleurs au pinceau. Hop. Donc, j'hésite pas à remettre de la peinture, à frotter. Décidément, la figurine veut se barrer. Donc, voilà. Là, ça devrait être bon. Et donc, maintenant, on va passer aux autres couleurs. Et je vais commencer par remettre un peu de noir là où il doit y avoir du noir. Alors, le noir, il est là. Donc là, j'utilise du noir de Valero. Hop. Et donc, je vais me refaire toutes les lanières qu'il a. Qui seront pas dans une couleur, justement. Et ses cheveux, enfin les trucs comme ça qui n'ont pas à être gris métal. Là, par exemple, hop, on enlève les teintes. Pareil ici. Hop. Après, du coup, là, il y a une petite
peinture. Donc ça, si vous voulez, vous pouvez faire d'une autre couleur. Moi, j'avoue, j'avais pas envie de m'embêter. Le but, c'était de faire une armée lisible de loin, qui soit assez jolie. Pas de la grande peinture accessible à tout le monde. Et que ce soit surtout rapide à faire. Parce que j'avais pas envie de mettre 30 ans à faire des urukai. Donc là, le noir, une fois qu'il est posé, on va passer... alors je vais faire le pagne. Donc pour le pagne, hop, j'utilise ça, le Burn Amber. Donc, hop. Je vais en mettre de partout sur le pagne. Ce qui va nous donner une petite couleur sympathique. Pour éviter que la figue soit toute noire. Parce que mine de rien, une armure noire, il y a beaucoup de noir dans cette armée. Donc je me suis dit, si je fais un peu un truc marron, ça va être un peu plus joli. Voilà. Voilà ce que ça donne une fois que le pagne est terminé. Maintenant, nous allons passer à la peau du personnage. Donc pour ça, j'utilise du Hull Red de la gamme AK. Et on va faire tous les détails de cette peau. Alors pour information, mon son a bugué quand j'ai tourné la vidéo. C'est pour ça que je fais le son en off. Donc voilà, mon test n'aura pas fonctionné jusqu'au bout. En tout cas, du moins pour cette partie. Et pour gagner du temps, j'accélère aussi un peu la vidéo pour que ça ne dure pas trop longtemps la pose de la couleur de base. Donc là, je suis en train de faire donc, la totalité de toutes ces peaux. Faut faire attention de pas vraiment dépasser, et notamment aux endroits où il y a les lanières et tout ça, histoire qu'on revienne pas avec 36 fois la couleur de base. Bon, c'est pour ça que je mets un peu de temps et que je prends mon temps pour éviter justement de recommencer plusieurs fois. Je trouve que cette couleur est vraiment une très très bonne base pour la peau des urukai. Et on n'a pas grand chose à faire après pour pouvoir l'éclaircir. Donc honnêtement, j'aime beaucoup cette couleur. On dirait qu'elle a été faite pour. Donc là, on arrive bientôt à la fin de la pose de la couleur de base. Quelques petits détails encore. Et on va pouvoir attaquer toutes les shades de la figurine. Donc là, on vérifie, des fois c'est pas forcément une bonne couche, donc là je remets 2-3 petits coups de pinceau là où on voit encore un peu de noir au fond. Histoire que la couche soit propre et nickel. Et après on va attaquer donc comme je disais les shades. Donc là pour les shades, je vais commencer par prendre le nouveau pot de Null Oil. Donc Citadel a sorti une nouvelle gamme de shades. Elles sont un peu moins épaisses que les anciennes. Donc bon, si vous n'avez pas les nouvelles, je vous conseille de rajouter un peu de la mienne médium. Mais en fait, ce que je trouve intéressant avec celle-là, c'est que du coup, ça fait pas trop foncé.
Et on peut en mettre plutôt pas mal, sans problématique. J'en mets également sur le socle, pour justement créer un peu de relief et un peu d'ombre dans les pierres. Et après, comme vous le voyez, j'en mets de partout. J'ai accéléré le rythme pour aller plus vite, pour pas qu'on perde trop de temps à ce que je mette la shade. Vous voyez, j'hésite pas à en mettre de partout, sans trop réfléchir. C'est ça l'intérêt. Et cette Null Oil, d'ailleurs, quand vous la posez, on dirait que le résultat est pas top. Mais en séchant, je trouve que le résultat est vraiment, vraiment bien. C'est agréable de voir, une fois que c'est sec, qu'est-ce que ça donne. Pour la peau, je vais utiliser donc une hot shade de la Reclant Face Shade. Donc là, pareil, un petit peu on secoue. Si vous secouez pas, ça peut faire un petit peu de brillant et tout. C'est un peu chiant. Donc là, hop, j'en profite qu'il y ait une partie de la fille qui sèche pour poser les hot shades donc sur la peau. Là, il n'y a pas énormément de peau, donc il faut savoir un peu viser et pas mélanger de shades. Mais au moins, c'est pratique, on peut faire tout en une fois. Et la prochaine étape, juste après que j'ai posé tout ça, ça va être la patience. Effectivement, on peut essayer de laisser sécher tout seul ou de le faire avec un sèche-cheveux. Moi, je préfère attendre. Donc là, je vais couper pour qu'on puisse regarder la suite. Une fois sec, voilà ce que ça donne. Donc là, on va commencer à faire des petits éclaircis. Et pour ça, je vais utiliser du blanc. Hop. De la gamme Valero, toujours. Donc on en met un peu sur sa palette. Et là, je vais commencer par éclaircir son pagne. Donc pour ça, hop, je prends un peu de blanc que je mélange dans la couleur du pagne d'origine. Avec un petit peu d'eau. Voilà. Et là, je viens éclaircir quelques endroits. Pour faire ressortir un peu le pagne. Voilà. Et quand ça va pas, hop, je retouche. Un peu dépassé. Et voilà. Donc là, le pagne est terminé. Comme je l'ai dit, c'est pas flagrant, mais ça permet de faire quelque chose d'un peu sympa. Et maintenant, on va éclaircir donc le rouge. Et pour ça, je vais utiliser du jaune. Donc, là, j'ai pris comme jaune du Deep Yellow. Hop, que je vais mettre sur ma palette. Et j'ai pris aussi du Scarlet en rouge. Parce que si je trouve que le jaune, ça fait trop orangé, du coup, je vais rajouter un peu de rouge pour les éclaircies. Hop. J'ai un peu décalé la palette, comme ça on voit un peu ce que je fais. Donc, je prends un peu d'eau, du marron, du jaune, un petit peu de rouge. Voilà. Et là donc, je viens appliquer pour éclaircir la peau tout simplement. Je suis désolé, mais mon enregistrement s'est coupé, donc du coup je ne pourrai pas vous montrer sur la figurine. Donc là, hop, on avait le premier mélange que j'ai appliqué une fois. Après, j'ai rajouté du jaune et du rouge, et ça m'a donné ce deuxième mélange que j'ai appliqué une deuxième fois.
Après, du coup, j'ai éclairci les parties argentées avec le speed metal que j'ai posé là, ici. Donc là, pareil, je suis venu poser des petites touches, pas, pas énormes. Le but, c'était justement de pouvoir mettre en avant sans trop abuser. Donc là, hop, je suis venu un peu comme ça, hop, tout simplement. Petit à petit, un peu sur toute la figurine et sur toutes les parties un peu plus exposées. Voilà, comme ça. Et après, la dernière chose que j'ai faite, c'est je suis venu prendre du blanc pour mettre un petit peu de blanc là pour les dents. Et du coup, j'ai fait la main de Saruman. Puis j'ai expliqué que c'était pas un truc d'artiste que j'ai fait, mais bon, ça fait le taf, moi j'aime bien. Puis ça fait un peu plus de personnalité par rapport à l'armée. Et donc, voilà ce que ça donne quand c'est terminé. Et je vais essayer de zoomer un petit peu. Et voilà, on a un guerrier Urukai qui a été fait en à peu près une demi-heure. Bon, c'était pas le top du top au niveau de la vidéo. Donc, bon, bah, on verra si je renouvellerai ce format-là. En tout cas, voilà le résultat et j'espère que ça vous aidera à faire votre armée d'Urukai. Et voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir les alertes des prochaines vidéos. Je vous rappelle que vous pouvez trouver toute la gamme du tiers d'anneau sur la boutique MaxiRêve et que grâce à la chaîne, vous pouvez bénéficier de moins 10% sur tous vos achats. Moi, je retourne faire quelques vidéos pour vous et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis!